Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo face cam, je sais plus faire les gars. J'ai plus l'habitude. J'espère que genre c'est net, que la luminosité elle est bien. Moi j'ai plus l'habitude de faire ça, je fais quasiment que des vlogs, ça va pas du tout ça. J'aimais bien les vidéos face cam en plus mais je sais pas, j'étais moins inspirée, j'avais pas forcément des idées. Donc si jamais il y a des vidéos face cam que vous aimeriez avoir, si vous avez des idées, des choses comme ça, allez-y, dites-moi tout ça dans les commentaires. Au passage, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur tous les réseaux sociaux puisque je suis très active sur Instagram mais surtout sur TikTok en ce moment. Je poste à peu près 1 milliard de TikTok par jour, c'est faux, pas autant, mais presque. Sinon, que vous dire, ma dernière FAQ elle date d'il y a genre... j'ai regardé, ça faisait genre 1 an, même plus d'1 an, qu'il était temps d'en refaire une nouvelle. Avant j'en faisais très souvent mais vous me posiez au final quasiment tout le temps les mêmes questions. Merci à ceux qui m'ont posé des questions. Pas merci à ceux qui n'ont pas posé de questions. Actuellement, je suis en confinement Covid, j'ai archi mal à la tête. J'espère que ça se voit pas trop sur ma tête, que genre je suis super fatiguée et pas hyper en forme. Je me suis déjà motivée à me maquiller pour vous faire la vidéo, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Du coup, on m'a demandé est-ce que j'avais d'autres projets tatou. Alors pour ceux qui ne savent pas, récemment je me suis fait des tatouages, je me suis fait ce petit nuage là et j'ai fait le Yamas ici parce que je suis d'origine grecque et le plus gros que j'ai fait dernièrement, le gros monsieur là. Bon, je vais pas non plus vous faire un update tous mes tatous dans cette vidéo parce que je pense que je vais vous en faire un fin d'année parce qu'en fait j'aimerais bien me refaire tatouer, mais ce sera après l'été parce que là vous voyez il fait chaud, il fait beau, le soleil, la piscine, la mer, tout ça, c'est pas le bon moment pour se faire tatouer. Et je vais pas vous dire ce que j'ai envie de faire parce que surprise, parce que même à tout moment je change d'avis. Hein. Et on me demande tout le temps aussi si mes tatouages ont des significations. Et bien tout simplement non, pas tous. Voilà, j'aime juste bien la forme, le dessin. J'aime les tatouages quoi. Comment te sens-tu à Lyon? Quel projet niveau boulot? Alors ça je voulais l'aborder avec vous. Comment je me sens à Lyon? Alors franchement je me sens hyper bien. Lyon j'aime trop. Les gens là-bas, mon taf, tout, j'adore ma vie à Lyon clairement. Et bah ça va les notifs. Niveau boulot, il y a un petit peu de renouveau, voilà. Alors pour ceux qui ne savent pas, donc je suis infirmière puéricultrice, on va faire un petit récap vite fait. J'ai fait 3 ans d'école d'infirmière, 1 an d'école de puéricultrice, ce qui fait que j'ai un bac plus 4, je travaille à l'hôpital. Et je travaillais donc en tant que roulante, c'est-à-dire que je tourne dans plusieurs services, je suis quand même en CDI à 100% alternance jour-nuit et je travaillais du coup en pédiatrie, en néonate, donc avec les nouveau-nés qui ont un petit souci ou les prématurés, aux consultations non programmées de pédiatrie. C'est des consultations que en fait, les parents ils appellent le jour même, ils prennent rendez-vous pour une consultation. En SSR pédiatrique, donc soins de suite et de réadaptation, voilà. Donc, principalement avec des enfants polyhandicapés de 0 à... Je crois le plus grand il a genre 19-20 ans. Donc voilà, je faisais ça, j'ai commencé par des vacations puis après du coup j'ai eu mon poste en CDI et récemment il y a des postes qui se sont libérés en néonat et du coup j'ai demandé à ma cadre, enfin mon ancienne cadre parce qu'elle est partie, je l'aimais trop, pour avoir ce poste parce que en fait quand t'es roulante t'as pas une trame fixe à l'année puisqu'en fait tu remplaces, tu fais des remplacements en fait des filles qui sont pas là, tout ça. Du coup, à partir là de... Alors, je crois que c'est la semaine prochaine que mon roulement fixe il commence, mais j'ai commencé début du mois. Je serai en fixe en néonat, donc je serai plus roulante. Donc j'irai plus en pédiatrie, aux consultations ou au SSR pédiatrique. Sauf s'il y a des gardes sup, je peux demander à faire une garde sup dans ces services. Mais dans mon roulement fixe, je serai que en néonat et je suis trop contente parce que vraiment genre la néonat c'est vraiment genre le service que je kiffe. Il faut savoir du coup je suis en néonat, je suis en niveau 2A. Donc il n'y a pas de soins intensifs ni de réa. Voilà. Et je suis trop contente, vraiment, j'aime trop la néonate. Genre là, vous voyez, je suis une semaine confinée à cause du Covid et genre, je sais que samedi, je retourne travailler de nuit et genre, je suis trop contente de retrouver le petit bébé. Des nouveautés sur ton compte Vinted bientôt. Alors j'ai mis mon compte Vinted en mode vacances parce que j'ai pas le temps de gérer ça. J'ai 1 milliard de sacs de vêtements dans mon dressing avec tous les vêtements qu'il y a sur Vinted. Donc je refasse un tri et tout, mais est-ce que j'ai la motivation de me remettre là-dedans? Je sais pas. As-tu des conseils à donner pour les étudiants? Alors c'est hyper vague comme question, mais on m'a demandé de faire une vidéo sur les nécessités et tout à acheter pour un premier appart parce que vous êtes beaucoup du coup à avoir votre bac ou à partir de chez vos parents et du coup à partir de la rentrée à habiter tout seul et why not? Pourquoi pas vous faire une vidéo là-dessus? Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Du coup il y avait la question vas-tu évoluer dans ton métier, donc je pense que j'ai un petit peu répondu à la question. Et moi où je me vois vraiment dans mon métier plus tard, quand j'en aurai marre de l'hôpital, je pense que vous me verrez bien directrice de crèche. T'as des applis ou livres à conseiller pour les étudiants infirmiers? Alors pour les livres, je crois que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, mais j'ai surtout fait
une story épinglée sur mon compte Instagram EmmaNiner. Je vous mettrai le nom juste ici et de toute façon le lien il est dans la barre d'infos. Je suis pas plus très active dessus mais il y a quand même du contenu. Et sinon pour les applis, moi j'ai un dossier. Où est-il? Je peux te faire, je te mets le screen. Vous voyez que la plupart des applis, je ne les utilise plus, même aucune, à part DocScan, mais ça n'a rien à voir avec les issues forcément d'inf. Et bref, je te mets les screens de mon dossier que j'avais quand j'étais étudiante. J'aimerais vivre sur Lyon, je suis de Lille, mais je sais pas trop quel quartier est le mieux pour vivre. Alors, je pense que ça dépend si tu préfères déjà être dans le centre-centre ou si tu veux bien t'écarter un petit peu. Après, les quartiers qui sont pas ouf, c'est genre États-Unis, la Guillotière. Et après, enfin bon, en soi, je connais des gens qui habitent là-bas et qui trouvent pas ça nul. Mais ouais, ça dépend de ton budget en fait. Ça dépend de ton budget. Ça dépend si tu veux vraiment habiter dans le centre, sur la presqu'île, si tu veux habiter un peu en dehors. Après, tu peux aussi habiter genre à Villeurbanne, Bron, enfin vraiment les villes qui sont collées au final, qui desservent bien, qui sont bien desservies. Ouais, en une vidéo, je vois pas trop comment te... Il y a tellement de quartiers, genre moi je me suis renseignée un peu sur internet franchement tu trouves plein de conseils. Et après quand tu cherches les appartes, tu demandes aux agences ou aux proprios s'ils sont honnêtes, ils devraient te dire à peu près comment est le quartier. Et si tu veux vraiment te renseigner, tu peux aller dans les commissariats je crois, ou genre si tu croises la police et tout, tu peux leur demander je crois. Qui c'est qui m'avait dit qu'elle avait fait ça déjà? Je sais plus. Comment appréhender la première prise de poste IDE? Ça pareil, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, je crois il me semble que j'avais fait une vidéo là-dessus. Est-ce que tu as des symptômes du Covid? Alors je pense que c'est pas forcément la vidéo appropriée pour parler de ça. Je te laisse ma vidéo, la première vidéo que j'ai fait où je vous annonce que j'ai à nouveau le Covid. Voilà, et sinon j'ai fait des vlogs tous les jours, donc tu peux aller voir. Comment vas-tu dans ta vie? Bah écoutez, ça va plutôt bien franchement. Ouais, je me sens plutôt bien dans ma petite vie, franchement, il y a tout qui roule, je fais mon sport, je sors, je vois mes potes, tout se passe bien. Es-tu en couple ou célibataire? Je suis célibataire les gars, voilà. Retenez bien ça dans vos petites têtes. Combien veux-tu d'enfants? De base, je voulais 3 enfants. Est-ce que ça changera d'ici là? Je ne sais pas. Après, pour avoir des enfants, il faut encore rencontrer la personne idéale. Donc pour l'instant, je ne veux pas d'enfants. Parce que je n'ai pas trouvé la personne avec qui je me dis... avec qui je veux des enfants. Donc on verra bien. D'où est venue l'idée d'acheter un appartement? J'en avais tout simplement marre de balancer mon loyer par les fenêtres. Et surtout, bah en fait tu peux pas faire ce que tu veux quoi. T'as envie de faire des changements, t'as envie de... Bon j'ai pas envie de faire de la peinture non plus mais genre c'est chez moi mais c'est pas chez moi à 100%. Quand t'es propriétaire c'est vraiment chez toi à 100%, tu peux faire ce que tu veux quoi. Enfin dans la limite du raisonnable quand même. Sur Twitter il y a le hashtag balance ton influenceur, tu as déjà eu des mauvaises expériences. Alors j'ai vu passer, je vous avoue que j'ai pas trop regardé ce qui s'est dit. Mais j'ai jamais vraiment eu de mauvaises expériences. J'ai déjà eu des influenceurs, enfin des youtubeurs, mais c'était il y a longtemps. Un peu forceur en mode pendant des événements YouTube, genre tu peux pas venir dans ma chambre d'hôtel après s'il te plaît, je sais que t'es un copain mais c'est pas grave, on pourra apprendre à se connaître, des trucs comme ça genre. J'ai jamais cédé à aucune avance, j'ai jamais eu de... Bah, je me suis jamais vraiment rapprochée au final d'un youtubeur. Non. J'ai jamais pécho un youtubeur, jamais. Voilà. Donc non, j'ai pas spécialement de mauvaises expériences. Comme j'ai dit, des petits forceurs, mais rien qui pourrait justifier de mettre le hashtag balance ton influenceur dessus quoi. Pourquoi mes cheveux font ça là? Ils sont fous. Donc voilà, ça aurait été une petite vidéo, une courte vidéo, mais vous avez pas été très inventif dans les questions. Et si vous avez des idées de vidéos face cam à me proposer dans les commentaires les gars. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un petit pouce comme le mien, aussi petit qu'on pouce, d'accord? À me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous!